Salut tout le monde. Bon, vous me voyez pas encore parce qu'il fait encore bien nuit. Là il est 6h10 du matin. Ça tourne déjà à la ferme, les vaches sont déjà à la traite. Et du coup aujourd'hui dernière journée d'ensilage à la ferme. Donc on part à 6h30 de la ferme pour être à 7h au champ puisqu'on a une demi-heure de route. On va ensiler sur l'îlot le plus loin. Donc voilà, il y a une grosse matinée à faire avec pas mal de routes. Il y a 17 hectares à ensiler. Donc moi je vous prépare les caméras et tout. 6h30 décollage de tous les ensembles, direction Coulons. C'est parti! Bon bah à la prochaine hein. Bon bah allez, en route mauvaise troupe, on est parti pour une petite demi-heure de route. Donc l'année dernière quand on avait fait cet ensilage là, donc on était parti sous des cordes, il pleuvait mais des cordes, il pleuvait à verse, c'était une catastrophe. Là on est le 13 octobre, il fait 21 degrés, il est 6h30 du matin, on est presque comme en plein été quoi, tout va bien, on a limite chaud, on transpire déjà. Mais bon, on va dire tant mieux, au moins on va pas trop salir les routes, ça devrait bien se passer. Donc voilà, moi on part, on fait la route, et puis moi l'objectif c'est que quand j'arrive, je laisse les 16 remorques qui sont avec nous à la corvée aujourd'hui se faire charger. Comme ça va me laisser le temps de vous prendre des images au drone et de vous mettre ça le mieux en image quoi. Et puis après moi je prendrai la suite du convoi. Et voilà, 16 remorques, une ensileuse, 2 tasseurs, 17 hectares ce matin à faire, à une demi-heure de route de la ferme. Vous avez le programme, on est parti, let's go, ensemble! We scream out, the weight is gone, the truth is kept out of view. The storm to be is coming soon, and it's not waiting for you now. If it made a difference, I wonder if you learned to change it. There's another inside the room, I'm worried to assume I think we're only halfway there.
thought we were further too. Let's hold that hope as children grow. The colors blend brand new. If you made a difference, I wonder if you learned to change it. There's an elephant inside the room. I'm moving too soon. I think we're only halfway there. Holding up a ladder in the hall. The writing's on the wall. I think we're only halfway there. Until we start, I guess we'll never find out where we are. If it made a difference, I wonder if you learned to change it. Staring at the people in the room, we'll all be equal soon. For now we're only halfway there. Holding up a ladder in the hall. I'll catch you if you fall, since we are only halfway there. If it made a difference, then you would find a way to change it. If it made a difference, then you would find a way to change it. Bon bah allez, on est parti. Donc la parcelle de 7 hectares, elle a déjà pris une bonne claque. J'espère que ces images au drone vous ont plu. Voilà, j'ai laissé passer toutes les remorques devant moi, comme ça j'ai eu le temps de vous prendre des images, de voir le magnifique lever de soleil. Et donc là il reste que 2 remorques sous la machine, donc bon, on va reprendre un peu de boulot. Donc j'ai redémarré le massé, puis on est parti pour charger la remorque dans 2 minutes. On est sous la goulotte. Allez, let's go, à mon tour. Après quasiment 1h30, on va dire le temps de charger toutes les remorques. À mon tour de passer sous la goulotte. Donc aujourd'hui c'est le TA Gondouin qui intervient pour faire les 17 hectares parce que voilà, c'est des parcelles qui sont pas très loin de l'entreprise. Donc c'est Simon qui était venu semer le maïs au printemps. Je vous remets quelques images du fen et du semoir. Et c'est Simon qui vient avec sa machine, le patron qui vient ensiler aujourd'hui. Donc pour moi il connaît parfaitement la parcelle. Puis comme c'est Lucas May, il sait comment l'ensiler aussi. Donc moi je vous avoue que je suis pas revenu bien des masses dans la parcelle depuis que ça a été semé. Je suis revenu une fois pour mettre de l'urée. Mais voilà, depuis mon oncle, comme il passe souvent par là, c'est lui qui surveille à distance le maïs. Et c'est vrai que moi chaque année, on va dire, je le vois aller 1 ou 2 fois maximum entre le semis et la récolte. Et ouais, cette année, bon, comme partout, hein, on a du beau maïs. Bon bah à la prochaine hein. Allez, go. Bon, le chauffeur il va attendre peut-être allez 5 minutes, le temps que la première remorque finisse son tour. Mais bon, ça va suivre, ça va suivre. Moi je suis plein, bien trop plein. La remorque est bombée, mais c'est ce qu'il faut. Au moins on fait pas de voyage à vide. Et bah là c'est parti pour quasiment 40 minutes jusqu'à la ferme, donc let's go. Woo.
je suis à peine reparti de la ferme que j'ai déjà recroisé une remorque qui revient en pleine. Donc bon, ça devrait à peu près coller, ça devrait bien suivre quand même. L'ancileuse ne devrait pas attendre, enfin, c'est toujours la crainte qu'on a. Et forcément l'année dernière ça avait suivi impeccable parce que le maïs n'était pas très beau. Et là cette année que les maïs sont quand même beaucoup plus hauts, et bah forcément les remorques se remplissent plus vite et du coup bah faudrait presque peut-être une remorque en plus pour être sûr de bien faire le tour. Mais bon, ça n'empêche que ça avance. Et du coup là à mon avis quand je vais arriver pour le deuxième tour, il y aura plus de 12 hectares de fait déjà. Donc il y aura déjà un gros carré de fait. Allez, go, continue. Allez, je viens de revenir au champ, il est 9h47 et bon, ça suit parce qu'il y a 3 remorques devant moi qui attendent, donc c'est vraiment impeccable. Au moins l'ensileuse elle attend pas, là ça suit bien, donc c'est vraiment extra, c'est tout ce qu'il fallait. Une nouvelle fois chargé, c'est reparti pour 35 minutes de route. Donc j'ai doublé 3-4 remorques là comme ça, au moins je vais avoir le temps de vous faire des images, mais voilà, je le dis souvent, mais quand on roule les remorques ou quand on travaille tout en filmant, c'est pas facile. Et là on fait coucou aux collègues qui vient d'arriver dans le champ, donc au moins il y a ce qu'il faut en remorque, ça c'est vraiment top. Allez, 7 hectares de fait, 23 remorques de sortie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on reprend la route, on remet les gyrophares et ça roule. L'avantage, c'est que vous pouvez voir la route. Et ben la route, elle est propre. Les conditions sont vraiment parfaites pour ensiler. On ne salit pas les routes, donc ça, c'est vraiment un boulot en moins, un souci en moins. Et ça c'est le top. Bon là aussi chez les voisins ça oscille, hein. Vous pouvez voir avec une petite John Deere. Et alors je me rappelle la première année qu'on avait ensilé ici, il y avait aussi 2 corvées en même temps et tous nos voisins, donc ils venaient pour ensiler pour nous. Ils s'étaient arrêtés à la première corvée parce qu'ils pensaient que c'était la première corvée comme ils ne connaissaient pas les parcelles. Enfin bon, c'était une petite anecdote qui est bien sympa et ça nous fait rire tous les ans. Bon, on vient d'arriver au silo, mais c'est aussi un peu la course pour les tasseurs. Parce que forcément, on arrive des fois à 2-3 remorques en même temps. Donc là, faut que ça pousse là. Bon, je sais pas vous, mais le Fen, j'ai pas l'impression qu'il force bien dur. Hein. Il pousse ça tranquillement. En même temps, là, il n'y a pas à monter, il faut juste pousser dans le silo. Donc forcément, ça facilite la tâche. Allez, on baigne ça pour pas perdre trop de temps et pour suivre aussi à l'ensileuse.
Bon bah allez, fin de chantier, les 17 hectares sont ensilés, il est midi 5, donc ça a très bien tourné ce matin. Donc là il y a les remorques qui sont revenus, il y en a deux qui repartent à vide. Mais comme il y a beaucoup de routes, et c'est difficile d'anticiper le... Ah, je dis c'est difficile d'anticiper, on ne sait pas vraiment combien il y a de maïs qui va sortir. Ah bon, au moins midi 5 c'est terminé, là on reprend la route, donc on va arriver à midi 35-40 à la ferme. Et puis fin de corvée, il n'y aura plus qu'à aller manger tous ensemble. Et puis cet après-midi on va courir tranquillement le silo. Allez, let's go! Bon bah allez, je viens de rentrer à la ferme, donc je viens de mettre ma remorque dans le silo. Vous pouvez voir les deux silos derrière moi qui sont quand même bien pleins. Hein. D'habitude, ouais, je répète, on fait que 3 silos de maïs, mais là ça nous en fait 4 pour l'année, donc au moins on aura du stock pour tenir l'année et ça c'est quand même super important. Bon, vous pouvez aussi voir, j'ai croisé en revenant mon cousin qui a éclaté un pneu avec la remorque. Donc il est sur le côté de la route, il est avec Euromaster pour réparer la roue. Donc du coup il y a une remorque qui va traîner un peu, mais il y en a surtout une deuxième aussi parce qu'en haut de la côte j'ai croisé un autre collègue qui lui est arrêté aussi avec le CAS. À mon avis le capot est ouvert, donc il y a un problème moteur ou enfin je sais pas trop ce qu'il a, mais bref. Du coup il y a deux remorques qui sont sur le bas côté de la route, mais bon elles vont arriver, je pense que d'ici qu'on mange et tout, elles auront le temps d'arriver ici. Enfin voilà, sinon tout s'est bien passé, mais bon, chaque année, comme quand on va à Coulons, il y a toujours une ou deux bricoles, sinon c'est pas drôle. Donc voilà. En tout cas, il y a du maïs. Bon, vite fait là, tous les gars sont partis commencer à manger. Donc un petit tour des ensembles parce que vous êtes nombreux à me demander à chaque fois de faire le tour de tous les ensembles à l'ensilage. Donc là on retrouve le Fenn 930 de l'été à Gondouin avec la Roland, la Big Roland. À côté on retrouve le Classe 610 et la remorque de la Cuma, donc la Thiévin. L'ensemble que j'avais la semaine dernière pour ensiler. Là on retrouve une démarrée avec un petit Valtra de démonstration. Un petit Valtra T215, donc en blanc comme le cul que j'avais eu avec la Moguin au printemps. Là on retrouve un second Valtra noir avec une Sodimac. Là on retrouve le fameux Classe de la Cuma. À côté on retrouve un Jeune DR 195R. On retrouve un New Holland là-bas. Le Valtra et la Chevance du voisin que vous connaissez, que vous avez l'habitude de voir. Là on retrouve New Holland 315 HD, c'est bien ce qui me semblait. Donc là il y a un sacré pépère aussi. Avec le Fenn ils se font concurrence. Donc avec une roll speed. Là on retrouve l'eau de Massé de la Cuma. Donc ça c'est un ensemble que vous voyez une fois par an ici à l'ensilage. Donc avec la benne Hardy. Bon, et après il y a 2-3 ensembles qui sont déjà rentrés chez eux. Il y avait notamment le 8S avec la nouvelle remorque. Un New Holland pour tasser. Et les nouvelles générations de Fenn 718, j'ai des conneries, parce qu'il fait quasiment 300 chevaux. 728 c'est mieux. Donc avec le chargeur cargo qui va bien. Et là-bas on retrouve un petit case avec une Hardy aussi. Donc voilà, ça fait de sacrés ensembles. On était 16 remorques ce matin. Donc il y en a 2-3 qui sont déjà rentrés chez eux, ils sont revenus en voiture. Mais là le Fenn là il a de la gueule. Là il est sympa. Il a une belle gueule. Bon, bref, les silos sont pleins. Moi j'ai faim, donc direction la table.
Bon bah allez, il est 18h30. Fin des ensilages 2023, de la saison des ensilages. Voilà, ça a été une sacrée saison encore. En fait, tout est arrivé à ensiler presque en même temps, puisqu'on a tous mis quasiment tout en même temps. Donc voilà, nous on est super contents parce que ça nous fait 4 bons silos remplis de maïs. Donc d'habitude il n'y a que 3 silos, mais là voilà, les rendements ont été plus que corrects, plus que bons cette année. Donc vous pouvez voir le résultat derrière moi. Il y a de quoi manger pour toute l'année, donc ça c'est impeccable. Bon, j'espère que ces 3 épisodes d'ensilage à la ferme vous ont plu. Voilà, j'essaie de vous partager au maximum voilà, ces saisons-là, ces périodes-là, parce que je sais que voilà, c'est des grosses saisons. C'est pas toujours évident de filmer, d'être partout, mais en même temps c'est super sympa. Il y a des beaux ensembles, il y a des belles machines, des belles ensileuses. Et voilà, ça, en général ça rend plutôt bien, surtout avec les images de drone. C'est quand même assez sympa. N'hésitez pas à partager, à poser des questions si vous en avez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Voilà, les prochains travaux, ce sera des chômages, semis découverts, donc semis de moutarde notamment. Et surtout, il y aura le semis de blé qui va arriver très vite. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous et à la semaine prochaine. Ciao!